Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi la sphère en quartz bleu. Le quartz bleu est une carte extrêmement apaisante. Elle invite au calme. C'est une vibration qui rééquilibre les énergies, ce qui permet de lutter contre le stress intérieurement. C'est d'ailleurs le symbole de la méditation. Elle est très très belle. Elle favorise la paix intérieure et elle accompagne tout processus de guérison, plus spécifiquement tout ce qui est lié à la désintoxication. Elle libère la parole, elle favorise la créativité. Comme toutes les pierres semi-précieuses qu'il y a dans le monde, elle est exceptionnelle et rare. Je dis ça, mais les quartz sont les pierres les plus répandues sur la Terre. Les minéraux les plus répandus. Votre situation relève de la reine de la rivière. C'est une carte qui vous recommande de lâcher prise en comprenant que plus vous accueillerez les événements dans votre vie, et mieux vous progresserez. C'est-à-dire que lâcher prise, ça ne veut pas dire ne plus s'occuper de rien et laisser les choses évoluer sans objectif, sans direction. Au contraire, il s'agit de lâcher prise sur le passé pour être complètement concentré sur le présent, pour pouvoir faire appel à tout instant à toutes vos ressources et réellement accueillir les événements et donc agir en fonction d'eux et ne plus être amené à réagir dans l'urgence à ce que vous n'avez pas vu dans un premier temps alors que c'était visible. Cette carte vous recommande de lâcher prise dans ce sens-là. Il s'agit de commencer déjà par prendre soin de vous, en étant au présent dans votre vie, en étant conscient de qui vous êtes. Et il y a vraiment l'idée d'accueillir les changements en l'ayant en carte de situation, c'est-à-dire d'accueillir la transformation qui est là, la prise de conscience qui vous permettra de vous éveiller à qui vous êtes réellement et qui vous permettra de réellement diriger votre existence vers vos objectifs. Parce que vous suivrez le courant, parce que vous serez conscient et qu'à chaque fois que quelque chose arrivera dans votre vie, vous évoluerez avec cette chose. Ça vous permettra de gagner en ressources, en compétences. La reine de la rivière vous recommande de prendre soin de vous, d'être aimant avec vous-même. Et c'est aussi ce que vous recommande la sage-femme du pays des merveilles. Cette carte est l'action nécessaire au progrès. Cette carte vient vous rappeler que l'honnêteté est payante, que quand on est intègre, on est récompensé. Mais elle souligne que vous devez d'abord être honnête, être intègre avec vous-même. C'est-à-dire que vous devez réellement vous accorder le droit d'être vous-même. C'est quelque chose que nous ne nous accordons pas forcément. Le droit d'être nous-mêmes. Le droit d'avoir nos goûts et nos dégoûts sans en avoir honte, le droit de dire non si on n'en a pas envie, ou le contraire, le droit de dire oui alors que tout le monde nous regarde de travers en attendant un non de nous. Vous voyez, toutes ces situations où eh bien, on fait un compromis avec soi-même. On agit comme on attend, enfin, comme les autres attendent que l'on agisse. C'est une carte qui vous encourage dans les actions que vous aurez à prendre pour faire évoluer la situation, à agir selon votre conscience, votre échelle de valeur à vous. Si vous estimez que quelque chose est juste, faites-le. Si vous estimez que quelque chose est injuste, abstenez-vous. C'est une carte qui vient d'abord de parler de ces compromis intérieurs que l'on fait avec nous-mêmes et qui fait que le soir, on a du mal à se regarder dans une vitre, dans un miroir, pardon. Parce que
Euh, ça m'a fait perdre le fil. Je voulais dire glace et j'ai dit vitre et puis miroir. Parce que parfois, oui, on est obligé de... On se sent obligé d'agir d'une certaine manière. Et quand on y repense, on n'est pas à l'aise avec ça. C'est une carte qui vient dire, parce que c'est vraiment la carte qui parle de l'action nécessaire au progrès, qui vous dit, si vous voulez que la situation progresse, si vous voulez accueillir les événements d'une manière qui soit bonne à terme pour vous, qui soit positive, qui soit facteur de croissance, soyez intègre avec vous-même. Si votre réponse instinctive à une situation c'est non, dites non. Si c'est oui, dites oui. Ne vous demandez pas ce que les autres attendent de vous dans cette situation. Parce que souvent les autres attendent de nous justement ce que l'on n'a pas envie, ce que l'on ne doit pas faire. Ou au contraire, ils veulent qu'on s'abstienne de faire ce qu'on estime juste parce que oh, ça va faire des histoires si elle la ramène. C'est vraiment une carte qui ici éclaire les deux autres cartes. Parce que la carte d'évolution, c'est le prince du désert, c'est-à-dire c'est une carte qui vous dit que vous allez recevoir un cadeau. C'est une carte qui vous dit que pour l'instant, la situation est difficile, ça fait appel à vos ressources intérieures, c'est la fameuse traversée du désert, c'est-à-dire que vous êtes face à une situation qu'il est nécessaire de faire évoluer. Il doit y avoir une prise de conscience, accueillir quelque chose ici, prendre une décision qui soit authentiquement la vôtre, c'est-à-dire que vraiment vous serez en accord avec ce que vous allez faire. Et tout ça, c'est ce qui va vous amener ce cadeau. Parce qu'une fois sorti de ce processus, vous atteindrez l'orée du désert, vous atteindrez l'oasis. Et là, votre courage, votre ténacité seront récompensés. Donc c'est vraiment un tirage qui vous encourage à faire le choix que vous dicte votre cœur. On va rester sur ça, je vais voir ce qui va sortir avec les cartes du tarot, mais je pense qu'on va rester sur ça, cette idée que instinctivement dans cette situation, on vous demande d'accueillir un changement, d'accueillir une transformation. Écoutez votre instinct. Est-ce que c'est non ou est-ce que c'est oui? C'est pas la même chose. Et la tentation de forcer les choses, elle ne vous mènera pas à la récompense d'être resté intègre, parce que c'est aussi une carte qui parle de ça. La sage-femme du pays des merveilles est une très très bonne carte, parce qu'elle dit qu'une fois que vous êtes intègre avec vous-même, vous devenez encore plus intègre avec les autres et qu'ils respectent cela. Parce que ils ne vous voient pas changer d'avis, ils vous voient être fidèle à vous-même en toute occasion. Donc ils savent que quand votre intégrité est en question, ils peuvent vous faire confiance, une confiance aveugle. Vous avez toujours été intègre. Et puisque là, on va parler de votre intégrité, ils savent que vous êtes intègre. C'est vraiment une carte, une très belle carte, au niveau de sa signification. Les deux autres le sont aussi. Hein. D'ailleurs, le prince du désert, la première phrase le dit, quand vous recevez le prince du désert, vous recevez un cadeau. J'ai pas mémorisé tous les textes, mais certaines des phrases des textes sont restées imprimées dans mon esprit quand j'apprenais ce tarot. Et je sais que le prince du désert, c'est ça. Quand vous recevez le prince du désert, vous recevez un cadeau. Ce qui est pas plus mal, parce que c'est quand même une carte qui dit que la situation va nécessiter du travail, des efforts. Donc, vous aurez le cadeau. Les amants. Il est une chose dans la vie où il est très bon de savoir lâcher prise et se concentrer sur le présent. C'est les relations amoureuses. Les choix. L'impératrice. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. 4 de bâton.
Il s'agit d'obtenir ce résultat. Il s'agit d'affronter une situation... Il y a le confinement aussi. Enfin, nous, ici en France, ça complique forcément la relation à l'autre. Il y a des choix à faire dans vos relations, il y a des choix à faire ensemble et des choix à faire séparément. L'impératrice. Votre relation requiert peut-être que vous trouviez des ressources, que vous fassiez preuve de créativité. C'est votre relation aux autres ici qui est impactée. On a 2 arcades majeures. Et la situation qui est, comme je le dis souvent, dystopique, c'est-à-dire qu'elle sort elle est non seulement sortie de ce que nous pensions, nous avions déterminé comme étant la normalité, mais elle n'a pas pris le sens d'une amélioration. C'est pas un changement pour le meilleur. C'est pas un changement pour le meilleur. Et forcément, ça impacte la relation aux autres ici. Il y a quelque chose qui doit être accueilli. Il y a quelque chose qui doit être accueilli. Le 2 d'épée vient confirmer cela. Il y a une évolution. Il s'agit de comprendre que la façon dont nous nous sommes reliés aux autres pendant si longtemps a évolué. Qu'il va falloir de nouvelles manières de se relier aux autres. Peut-être faut-il de nouvelles manières de se comprendre aussi. Peut-être des vérités à dire, vu que la carte suivante parle d'intégrité. On va voir si c'est spécifiquement... C'est pas forcément une relation uniquement amoureuse. D'abord parce que c'est un tirage qui est adressé à quand même un certain nombre de personnes. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, la relation à l'autre. Comment être en relation avec l'autre alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut avoir peur de l'autre. Et les faits qui nous sont exposés sont cohérents avec ce type de peur. La force, vos ressources, votre essence. J'ai failli dire votre essence pour la force. Parce que la force, c'est vraiment les ressources dont vous disposez. C'est la part de lion en vous. Et à même présent, on a votre conscience. On a votre essence, votre esprit. Ce qui vous anime. Ouh! D'accord. Les choses doivent définitivement évoluer. L'énergie de 8, l'énergie de 9. Et la papesse au centre. C'est vous qui êtes créatrice ici. C'est votre créativité qui est requise. Il s'agit de se définir autrement dans votre relation à l'autre. Eh bien, tout à l'heure on avait le 4 de bâton, maintenant on a le 10 de pentacle au dos. Vous avez conscience que les liens sont en train de se détendre. Les tensions, il faut bien avoir conscience d'une chose, même si vous êtes dans une dynamique amoureuse, le fait de ne plus avoir une relation à l'autre qui est sereine, qui est fluide, l'autre, je dis autre avec un grand A, c'est-à-dire vos collègues de travail, vos voisins, les commerçants chez qui vous alliez régulièrement, vos amis, forcément, votre famille, qui n'est pas, on va dire, la sphère recommandée, ça impacte aussi votre relation amoureuse. Parce que forcément, vous n'avez plus, on va dire, la sociabilisation qu'il peut y avoir avec les autres, donc ça se reporte sur l'autre. Chacun voit ses peurs agitées, parce que c'est vos peurs qui paralysent votre relation, on va dire, aux autres. Et ça peut remettre en cause la façon dont vous vous connectez à la personne dont vous êtes amoureux. Et il s'agit de faire comprendre à l'autre ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Dans une relation amoureuse, c'est plus à ce niveau-là que ça se joue.
tu deviens la société tout entière. Je ne peux plus voir ma meilleure amie, je vois plus mes collègues de travail, je travaille pas, enfin, pour des aménagements ou autres, télétravail ou autre. Enfin, l'autre déjà prend un volume encore plus grand. Donc il y a peut-être besoin de faire évoluer certaines relations amoureuses ici. Et plus généralement, c'est surtout la rupture du lien social ici. Il s'agit de retrouver du bonheur, il s'agit d'être créatif et de retrouver du bonheur. De pouvoir être soi-même, la papesse ici. La papesse, c'est bien sûr cette sage-femme du pays des merveilles. Vous êtes intègre quand vos pensées sont en accord avec vos actes. C'est pour ça que ça fait appel aux ressources. C'est pour ça que c'est les énergies de neuf, c'est le soleil, c'est l'ermite. Ici, votre relation aux autres requiert une décision intègre. Il s'agit de décider réellement comment vous voulez inscrire les relations dans votre vie, comment vous voulez vivre les dynamiques de relations dans votre vie. Il y a peut-être des choix à faire, des personnes qui ne vous conviennent plus dans la façon de se comporter, dans leur façon d'être, dans l'amitié ou dans l'amour. Il peut y avoir ça aussi. Un tri à faire. Un tri dans lequel, eh bien, vous abandonnez au passé des personnes qui ne ressemblent plus avec lesquelles vous n'avez plus d'affinité parce que vous avez évolué différemment. Et dès lors, vous faites des choix qui vous permettent d'être dans des relations qui contribuent à votre épanouissement parce que vous faites des choix intègres. Vous allez vers des personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes rêves. Donc ça s'applique, oui, autant à l'amitié, à l'amour qu'au professionnel aussi. Il peut y avoir beaucoup de gens, je sais que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus ces derniers mois. Et c'est flagrant, c'est flagrant. Les cartes s'en amusaient parfois. Une façon de dire tout évolue. Les amitiés et les collaborations doivent évoluer aussi. Et c'est là que les personnes me disaient, ben oui, en fait, c'est pas tellement que je veux savoir comment ça va évoluer au sein de mon entreprise, c'est surtout que j'ai envie de quitter cette entreprise, elle ne me ressemble plus. Ici, il y a quelque chose à abandonner, mais pour devenir une meilleure version de soi-même. C'est pour ça que ce ne sera pas 2DP, papesse, c'est pas un abandon problématique. C'est quelque chose pour créer le meilleur. Vous avez les amants et l'impératrice qui encadrent donc un difficile 2DP. Et tout de suite après, le 2DP, on a cette papesse. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est en vous. C'est vraiment vos ressources, votre bonheur, qui doivent animer votre créativité et par là même animer vos relations aux autres. On a un excellent tirage. Vous allez avoir un beau cadeau. Je revois le prince du désert. Tout d'un coup, je lève mes yeux. Elles sont lumineuses, hein, les lightsaers. Je sais qu'elles attirent mon regard. Non, j'avais dit que ce tirage serait court. Hein. Vous avez vu, je suis bavarde toujours. Voyons comment on va conclure ça. Le 8 de coupe, donc le lâcher-prise se confirme. Il y a des choses qui doivent disparaître dans le passé. Elles n'appartiennent plus à votre présent. L'ermite, me tiens. Et l'ermite après la papesse, d'accord. Donc effectivement, pensez les actes. Il s'agit de mobiliser vos ressources pour passer à l'action. Il s'agit de trouver des solutions créatives pour vous lier à l'autre. J'ai pas tiré la dernière, vous allez me dire, je suis imprudente. Magicien. J'aime beaucoup le magicien sur cette carte. Je les aime toutes. Elles sont vraiment magnifiques. L'ermite. Qu'est-ce qu'on a au dos? À nouveau le 4 de bâton. Très bien.
C'est un très 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 bon tirage. Il s'agit de retrouver l'harmonie avec les autres. Il s'agit, tout à l'heure on avait le 10 de Pentacle, il s'agit d'être dans la réussite dans vos relations à présent. Il s'agit d'être vraiment intègre avec vous-même pour pouvoir faire un tri et lâcher prise sur ce qui appartient au passé. Et vraiment vous tournez, là vous voyez là, le soleil qui se lève. C'est là que vous accueillez. C'est là que vous accueillez les opportunités. C'est là que vous êtes créateur de votre propre bonheur. Si j'inverse. D'ailleurs, vous voyez, là dans l'ermite, la lumière émerge du personnage. Il y a le rappel de la lampe que l'on trouve traditionnellement. On n'a pas le rappel du bâton. Mais ici, la lumière vient du cœur. Et là, vous voyez, elle rayonne du personnage. L'ermite et le soleil. C'est vous qui avez l'infini, le pouvoir de créer quelque chose de différent. Quelque chose qui vous ressemble bien plus. L'ermite vient parler de cette intégrité. L'ermite est toujours intègre. L'ermite, c'est cette part de nous qui s'aime et se respecte et qui donc prend des décisions sans commencer à se demander si elles vont être faciles ou difficiles, que ce soit du point de vue de la décision en elle-même ou de sa mise en œuvre. C'est la part de nous qui est éprise d'absolu. C'est la part de nous qui, quand quelque chose d'injuste arrive, se lève et se dit pas je vais me servir un verre, non. Se lève et fait ce qu'il faut. Quoi que ce soit. Ici, il s'agit de faire appel à vos ressources, la force, le 8 de coupe. Et ces ressources, elles doivent être mobilisées vers votre relation aux autres, votre relation à l'autre, peut-être aussi. Mais c'est vous qui pouvez être créateur du bonheur ici. L'impératrice qui se relie au magicien et au soleil. Le 2 d'épée et la papesse. Une fois que le choix est fait, vous devenez l'ermite. Vous devenez un guerrier de lumière, comme le dit Coelho. Parce que vous accordez oui, le droit de penser quelque chose, de concevoir quelque chose, de dire que c'est ce que vous voulez et de le faire, de passer à l'action, selon la lumière qui est dans votre cœur. C'est un excellent tirage. Un excellent tirage. Le quartz bleu, là, a fait un bel effet. Soyez intègre avec vous-même, c'est le plus important. Allez, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.